Pour parler convenablement l'anglais, il vous faut savoir ce que c'est qu'un objet direct, un objet indirect et la différence entre les deux. It is very, very important. Et aujourd'hui, c'est la conversation qu'on va faire. Après avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui, vous saurez exactement cette règle de grammaire et vous ne ferez plus jamais les erreurs que vous faites là maintenant. Alors, à vos carnets de notes, ready, let's go. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started. Alors, on va commencer par les objets directs et je vais vous faire quelques petites phrases. La première phrase, the police, et vous voyez comment je prononce ça, j'ai pas dit des police. The police arrested. Et vous allez me dire, mais coach, la phrase n'est pas terminée. On va voir ça tout à l'heure. La deuxième phrase, donc ça c'est une question. Did you send? What? Mais coach, aujourd'hui là, ces phrases-là sont bizarres. Hein? Troisième phrase, she had for dessert. Et ça là, quand bien même c'est deux S, ce n'est pas dessert. Ce n'est pas dessert, c'est dessert. Dessert, le dessert. Ok? Donc voici trois phrases rapido. The police arrested. Did you send? She had for dessert. Bien entendu, ces phrases manquent de quelque chose, n'est-ce pas? Et comment savoir ce que ces phrases manquent? Il faut poser des questions. C'est quoi la question qu'on doit poser ici? The police arrested who? The police arrested the thief. La deuxième phrase, did you send what? Did you send the email? Troisième phrase, she had what? She had crème brûlée. Ah oui, hein, il y a ce mot en anglais. Ils nous l'ont volé, n'est-ce pas? For dessert. All right. So, this is a direct object. If you can ask a question, who or whom or what, then what follows the verb is a direct object. Okay? Ce qui suit le verbe, si vous pouvez poser la question who ou whom ou what, donc c'est direct object. Alors pourquoi je dis who ou whom? Parce que si j'ai dit they arrested who, n'est-ce pas? Mais en fait, grammaticalement, ce n'est pas correct. Grammaticalement, on doit dire they arrested whom. Est-ce que je dois faire la différence entre who et whom? J'ai déjà une vidéo sur ça, mais très rapidement, who, lorsque vous posez la question, la réponse doit avoir un he ou un she dedans. Okay? Lorsque vous posez la question whom, la réponse doit avoir un him ou bien un her dedans. J'explique. Donc ici, they arrested, est-ce qu'on doit dire who ou bien whom? Je dis la réponse doit avoir un him si c'est whom. They arrested him. On ne va pas dire they arrested he ou bien they arrested she, n'est-ce pas? Donc la question doit être they arrested whom ou bien whom did they arrest? They arrested him ou bien they arrested her. Okay? Maintenant, on va dire who arrested the thief. On ne va pas dire whom arrested the thief et comment c'est cela parce que la réponse va avoir un he ou un she dedans. He arrested the thief. They arrested the thief. Police, c'est toujours they. Police n'est jamais he ou she. Ça, c'est un bonus. Écrivez ça quelque part. Ne dites jamais the police is coming. Ne dites jamais ceci, ok? Ne dites jamais cela. Je vais effacer tout ça tout à l'heure. Hein. Dites quoi? Dites plutôt the police, ça c'est un bonus, are coming, ok? C'est ça la bonne réponse. The police are coming. Alright. Donc pour la petite leçon sur who et whom, maintenant vous savez que ici normalement la question c'est they arrested whom, pas they arrested who. Mais les Américains, ils s'en moquent pas mal. Ils disent who à la place de whom, c'est pas grave. Whom commence à disparaître un peu. Mais grammaticalement, si vous faites un test, écrivez whom. Alright? Donc, c'est quoi un direct object? It's a noun or a pronoun. It follows an action verb. Okay? These are action verbs. Je vais vous donner des exemples de action verbs tout à l'heure. Restez jusqu'à la fin parce que je vais patienter jusqu'à la fin pour voir ceux qui vont rester. Et je vais vous donner une liste de action verbs que vous pouvez utiliser avec les objets directs. Ok? Est-ce que ça va jusque-là? Ça marche. Je sais qu'il y en a, vous êtes submergés par toutes ces leçons d'anglais où vous dites « Hey,
Ça fait quoi? 15 ans, 20 ans que j'essaie d'apprendre l'anglais, ça ne marche toujours pas. Si vous êtes dans ce cas, ne vous inquiétez plus. Nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde. Donc, si vous êtes intéressé par le programme d'immersion, rendez-vous dans la barre de description de cette vidéo. Cliquez sur un lien que vous allez voir là-bas. Remplissez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. OK? Donc, bref, très rapidement, direct object, who, whom ou bien what, ça suit le verbe. Et le verbe doit être un verbe d'action. OK? Donc, est-ce que dans cette phrase, on va trouver un direct object ou pas? La phrase, c'est He used to walk the dog. He used to walk the dog. OK? Attendez patiemment. Deuxième phrase, He used to walk fast. He used to walk fast. Alors, quand est-ce qu'on utilise used to pour dénoter une action qui avait l'habitude de se passer? OK? Ça ne se produit plus. Dans ces deux phrases, où est le direct object? He used to walk what? OK? The dog. Direct object, n'est-ce pas? He used to walk how? C'est pas direct object, ça. Ça, c'est pas un direct object. Ici, on a posé la question how. Ça ne marche pas avec walk, ici, dans cette phrase, n'est-ce pas? Donc, seule cette phrase a un direct object dedans. Make sense? All right, very good. Now, let's talk about another sentence that I will make here, and then I will transform it into indirect, okay? We'll make the sentence here with a direct object, and then I will add an indirect object in that sentence. The sentence is, the waiter brought the food. The waiter, le serveur, the waiter. Je sais que le verbe to wait, c'est attendre. Mais waiter, ce n'est pas quelqu'un qui attend, ok? The waiter brought. Ça, c'est le passé simple de bring. The food. Food. Alors, tout à l'heure, je disais que les direct objects sont soit des noms ou des pronoms, n'est-ce pas? Mais dans ces phrases, il n'y a pas de pronom. Donc ici, on peut dire, on peut remplacer ça par un pronom. They arrested him. Him, c'est un pronom, ok? Did you send it? It, c'est un pronom. All right? So, the waiter brought what? C'est direct object du verbe bring, n'est-ce pas? Maintenant, comment mettre un indirect object dans cette phrase? Well, si on disait the waiter, et restez jusqu'à la fin si vous voulez d'autres verbes qu'on utilise avec direct object et les verbes qu'on utilise, certains verbes qu'on utilise avec direct object et certains verbes qu'on utilise avec indirect object. The waiter brought, ça c'est intéressant. Il y a un espace ici. Il y a un petit espace. On va mettre quoi là-bas? On peut mettre par exemple, the waiter brought me the food. The waiter brought me the food. Donc ici, the waiter brought what? The waiter brought the food. To whom? Vous voyez que ici, la question c'est to whom? Ou bien to what? Ou bien for whom? Ou bien for what? Donc, la règle ici, je vais mettre who, whom, what. OK? Ici, c'est to whom, to what, for whom, for what. Si vous pouvez poser ces questions, alors c'est un objet indirect. Alors, je vous fais d'autres phrases très rapidement. My mom made dinner. Okay? My mom made dinner. My mom made dinner. Donc ici, on peut dire quoi? Elle nous a cuisiné, elle nous a préparé le dîner. Donc, made us dinner. My mom made us dinner. OK? Donc ici, for whom? She made it for us. OK? She made it for us. Donc la question, whom did she make dinner for? Whom did she make dinner for? Us. Donc ici, c'est le indirect object. Ça, c'est le direct object. OK? Donc comme vous voyez, le indirect object vient avant
le direct object. Une autre phrase, can you read me the email? Can you read me the email? Can you read me the email? Ça, c'est une question. Donc, can you read me what? The email. Email, c'est le direct object. To whom? To me, right? Me est le indirect object, all right? I bought my mom a house. Vous rêvez de faire ça, n'est-ce pas? Qui ici a déjà acheté une maison à sa mère ou à son père? Écrivez-moi ça en commentaire. I bought my mom a house. Donc, I bought what? A house. Direct object. For whom? For my mom. So my mom here is the indirect object. I hope that makes sense. Bought, c'est le passé simple de buy. Okay? All right. So, je vais faire une dernière phrase et je vais vous expliquer quelque chose sur cette phrase tout à l'heure. The teacher asked him a question. The teacher asked him. Donc, him ici, c'est le indirect object, n'est-ce pas? A question. The teacher asked him a question. Mais non, d'abord, très rapidement, sachez que sans le direct object, il n'y a pas de indirect object. Vous ne pouvez pas avoir une phrase juste avec un indirect object. OK? So, no DO, no IO. Direct object, c'est DO. Indirect object, c'est IO. Donc, je vais écrire cette règle. No DO, no IO. OK? Apprenez cette règle, bûchez cette règle. Sans l'objet direct, il n'y a pas d'objet indirect. No DO, no IO. All right? And also, the second rule is that you can remove the IO and the sentence still makes sense. Vous pouvez enlever le IO, c'est-à-dire l'objet indirect, et la phrase a toujours un sens, n'est-ce pas? My mom made dinner. La phrase a un sens. Can you read the email? La phrase a un sens. I bought a house. Vous voyez, mais je ne peux pas dire I bought my mom. Est-ce que ma mère est un esclave ou quoi? J'ai acheté ma mère. Vous voyez, ça fait bizarre. I bought my mom doesn't make any sense. Mais non, ici, on peut bouger ça, l'objet indirect, on peut le mettre à la fin de la phrase. Donc ici, on va dire quoi? The waiter brought the food to me. The waiter brought the food to me, right? Ici, on va dire quoi? My mom, donc vous voyez, to me passe à la fin de la phrase. Est-ce que je dois écrire ça? J'ai pas besoin de l'écrire, n'est-ce pas? My mom made dinner for us. My mom made dinner, donc le us passe à la fin de la phrase et il y a une préposition que j'ai utilisée là-bas, c'est for. Ici, la préposition que j'ai utilisée, c'est to. Can you read the email to me? Ok, donc le to me passe à la fin. I bought a house for my mom. Mais non, ça là, est-ce qu'on peut mettre le him à la fin? Non, non, on ne peut pas dire the teacher, et j'entends ça très souvent des débutants qui commencent à apprendre l'anglais. The teacher asked a question to him. Ça ne se dit pas. Ne dites jamais ceci. Ne dites jamais, 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 jamais ceci. OK? Le verbe poser une question ou bien demander quelque chose, ne mettez jamais ceci à la fin. OK? C'est demander quelqu'un quelque chose en anglais. OK? C'est ask someone something. Ce n'est pas to ask something to someone. Don't say that. All right? Donc, je vous avais promis quelque chose. J'ai dit quoi? Qu'à la fin, je vais vous donner des verbes, n'est-ce pas? Que vous pouvez utiliser avec ça et des verbes que vous pouvez utiliser avec les objets indirects. All right. Donc, les objets directs. What verbs can we use here for direct object? You can use the verb ask, the verb bring, build. Réserver, c'est book. OK? Buy, cook, cost, find, get, give, lend, make, owe. Tous ces verbes-là, dans la vaste majorité des cas, utilisez-les avec direct object. Lend, c'est prêter. Borrow, c'est emprunter. Ne faites jamais la confusion entre lend et borrow. OK?
pass, sell, send, show, teach, tell, throw, write. Donc tous ces verbes, vous pouvez insérer un indirect object dedans. Ok, vous pouvez insérer un indirect object avec des phrases qui ont ces verbes. For example, I asked him a question. Okay, they brought us the food. He built his parents a house. I booked my colleagues a conference room to book. Okay, to book, réserver. Buy, on a déjà ça ici. I cooked him a meal. Vous voyez, donc ces verbes, on peut insérer un indirect object dedans et il n'y a pas de phrase avec indirect object sans le direct object. Donc ici, on a le DO and IO avec ces verbes. Okay, very, very important. All right, so the verbs that I will give you over here, they do not have DOs or IOs. Les verbes que je vais mettre là-bas ne peuvent pas avoir de direct object ou de indirect object. The verb be, the verb look, the verb taste, for example. Be, look, taste. Vous ne pouvez pas dire Coach Kojo is smart. Smart n'est pas le direct object. Okay? N'est pas le direct object parce que is, c'est le verbe être, le verbe to be. Okay? The food tastes good. Good n'est pas le direct object de taste. Smell. Smell, c'est sentir. Stand, turn, know. Stand, turn, to turn, se tourner ou tourner. Know, connaître. Ces verbes ne peuvent pas avoir de direct object ni de indirect object. All right, very good. Take a screenshot of this. Start using DOs and IOs. Now you understand exactly how to use them. Et si vous aimez cette vidéo, c'est sûr que vous allez également aimer celle-ci. Alors cliquez ici juste après cette vidéo. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.